Hello, hello, et j'espère que nous bien. En fait, je vais faire cette vidéo tout coup de ça pour me répondre avec mon question. Que m'estime qui est intéressant, tout à l'heure, je vais montrer sa question. Mais en gros, c'est est-ce que module de Young, là, ou du moins module de la cécité en matériaux, est-ce que les mesures résistance matériaux ou du moins rigidité matériaux? Bon, ça fait moins envie de faire une petite vidéo sur ça, c'est parce que question ça en fait, moi prends les sous chaîne civil étudiant qui c'est chaîne que étudiante Guylaine Pierre a modéré, Guylaine Pierre qui sont étudiante en génie civil, mais invitez-nous à abonner avec chaîne ça, mais moi mettez lien sous groupe CCICH là. Donc, question, c'est ça, qu'est-ce que le module de Young mesure concrètement pour un matériau? Est-ce sa résistance à la rupture ou du moins sa rigidité? Bon, nous avons la sous-chaîne étudiante là, que majorité des réponses dit que c'est résistance à la rupture. Et il y a quelques réponses de rigidité. Donc, ça t'a attiré l'attention, moi, tu mis même question ça sur chaîne WhatsApp, CCICH là, et puis, donc, réponse était partagée, il y a un peu de monde qui dit que c'est résistance à la rupture, il y a l'autre qui dit que c'est rigidité. Donc, une fois que moi constate ça, je me dis bon, eh bien, même la question peut-être qu'elle paraît basique pour quelqu'un, et vu que il y a des opinions différentes, eh bien, ce sont des questions qui demandent un éclaircissement. Donc, c'est ça nous allons faire dans la vidéo ça. Nous allons essayer d'éclaircir à nous dire question ça. Nous allons aller je vais ouvrir une vidéo pour moi capable d'illustrer quelques bagages. En fait, et lors de ce qu'on comportement en matériau, parce que bien question c'est qui ça module de Young dans mesure pour un matériau, est-ce que c'est résistance matériau ou bien rigidité matériau? Lors de ce qu'on est comportement en matériau, normalement dans le génie civil, ça nous fait mal tester matériau dans le laboratoire. Précisément, nous allons battre pour nous ça en courbe de comportement pour matériau. Courbe de comportement, ok? Courbe de comportement qui s'allie lui-même, c'est un courbe que m'a fait côté que moi pour mesurer comment matériau ça a déformé à mesure que moi a appliqué une charge sur lui. Par exemple, barre ça que nous avons là, nous allons appliquer une charge sur barre là. Nous allons que l'on appliquer charge là et essayer de regarder vidéo pour nous. Nous allons par contre c'est suivre que barre là l'a allongé. Donc jusqu'à ce que le vent côté le crase. Eh bien, ça que l'a allongé c'est parce que et moi appliqué et on charge sur les. Dans le cas ça, c'est une vidéo son charge axiale qui de type traction, son charge de traction nous appliqué sous barre là qui fait que il allongé par en l'air. Et donc ça nous capable de faire. Moi si moi un senseur, me dire OK, je vais appliquer toute charge là en seul coup, je vais commencer c'est augmenter me dire au début m'appliquer 10 kg, après m'appliquer 20, après m'appliquer 20, m'a augmenter et charge là, aux pression, donc à mesurer la pression tout, etc. Et à mesure que m'a appliqué charge ça, m'a mesurer combien matériaux a déformé, m'a mesurer déformation matériaux, etc. Pas oublier que tout matériau a une limite élastique et de telle sorte que et à partir d'un certain point ma patine déformation élastique là on va relérer couleur rouge ça va intéressant non on utilise un vert on va relérer EY OK vers la gagne plus mal on utilise un bleu OK bon c'est bleu correct et puis là c'est effort qui est associé avec limite élastique là, ou bien contrainte qui est associée avec limite élastique là. Une fois que vous avez limite élastique là, c'est sûr que le matériau va rentrer dans la zone inélastique de telle sorte que si je décharge le matériau là, la envie de prendre forme initiale mais pas pour retourner normalement il doit retourner dans l'origine là comme ça s'il est dans la zone élastique mais comme il est dans la zone élastique là pour retour là pour une certaine récupération mais là prendre compte que la gagner une déformation permanente. Par contre si matériau si l'homme tape chargé il va dépasser zone élastique là c'est sûr que la commencer faire coupe ça comme ça l'homme décharger lui la fait coupe là la fait coupe inverse là c'est-à-dire que là pour retourner dans le point initial là et ça nous dit là nous capable on va le vidéo et puis nous capable observer ça on va le vidéo. OK l'autre vidéo OK je vais mettre son caméra qui bilan nous parti OK là nous vidéo il a chargé par là par contre m'espérer que nous suivre que par là la allongé
la pas allongé, nous espérons n'a suivre ensemble avec. OK? Là, il est dépassé limite élastique, il est dans la zone plastique. Donc là, il commence à subir de grandes déformations jusqu'à ce qu'il côté l'écraser. Mais ça qui t'a passé si que nous t'es chargé par là, mais nous pas dépasser zone élastique là. Après là, la déformer, après coupe la augmenter. Mais là, si que nous arrivons dans la limite élastique là, nous pas aller plus loin, bah là, il avancer là, oui. Et puis nous décharger, ça veut dire nous lâcher charge là, nous pas charger lui encore. Et bien ça, bah là, le faire, là, pour retourner dans point initial là. Donc c'est ça la fait là, ça veut dire que, en fait, ça me dit, si bah là, t'es mesuré, s'il t'est mesuré par exemple, et 50 cm au départ, là où lâcher, là, où t'as allongé, eh bien, il était commencé, désolé, les, du vidéo, ouais. Ok, on nous dit que par là, au départ, il était mesuré et 50 cm. L'eau allongé, il augmenté, il doit venir long comme ça. Et bien, l'eau déchargé, ou après que là, pour reprendre même 50 cm là, si toutefois, ça nous dit à la valable, si et seulement si ou pas dépasser limite élastique. Mais si vous dépassez limite élastique là, si au départ, il était mesuré 50 cm, l'eau allongé, il vient mesurer 70, l'eau lâché, peut-être il doit reprendre, il va retourner dans 50, il doit retourner dans 55 cm de telle sorte que bah là il gagne 5 cm. En plus, c'est comme si on regarde fait cacheter, au départ là on gros sous même chita là on a lavé là ou bien ou trop gros pour là, et bien hop là j'y là, il pas jamais même là et même gros seul de au départ là, donc matériaux c'est comme ça comporter. Mais pour que ça me dit ça, c'est parce que c'est d'une part pour faire nous comprendre qui ça qui coupe de comportement matériaux, mais d'autre part et pour me dire que ça nous est les modules de Young pour nous mesurer, il faut nous limiter nous à zone élastique et coupe de comportement. Ça veut dire que on a parlé de modules de Young nous limiter nous à zone côté que matériau élastique. Bon, une fois nous finit ça, on nous connait répondre question et directement. On va ouvrir un autre tableau et là on va aller essayer d'expliquer. OK. On nous fait coupe de comportement nous là. Nous dit que pour matériau mal testé dans le laboratoire et que m'bral faire coupe de comportement matériau. Normalement matériau a fait un bail comme ça ça dépendre du type de matériau. Mais on a si par exemple plus ou moins à bon comportement ça. C'est pas comme ça pas valable pour tout matériau. Non, il y a matériaux ça sont coupe qui un matériau qui est ductile, mais c'est une définition de ductilité sinon regardez les vidéos sur chaîne non, mais un matériau qui est fragile pas bon coupe comme ça. Donc mais bref. So nous allons focus sur papier que nous dit c'est partie ces zones élastiques là qui va l'intéresser. Donc on va aller faire comme ça et m'a juste fait première partie coupe là qui sont droites par exemple. Voilà, ça c'est zone élastique, c'est mettre coupe là dans zone élastique. Ça c'est on laisse ça en matériau 1. On nous comparer coupe matériau 1 avec un matériau 2, OK, qui lui-même t'a une coupe comme ça. OK? Et on t'a dit que deux matériaux ça yo t'a gagné même déformation élastique. Alors ça me plaît par là, on me refait comme ça, on dit que déformation élastique matériau ça. De forme d'affaire projection point ça là sur axe des x là, on laisse ça EY. On t'a dit t'a un matériau 2 qui lui-même t'a fait t'a ça tout et que EY par là t'a même côté à tout. Et que par contre si nous rendons compte que pour matériau vert là bah qu'on est toujours un petit problème de couleur par contre ça c'est vert en tout cas pour matériau qui gagne couleur ça et on nous dit tension élastique c'est ça et pour matériau jaune les mêmes tension élastique c'est ça. Par contre, si nous rendons compte que pour même déformation, deux matériaux ont deux tensions différentes. Pour qui ça? Parce que coupe gagne deux pentes différentes. Premier coupe là, matériau 1, n'a pas que pente li plus petit que deuxième coupe là. Eh bien, pente ça, en fait, c'est lui-même qui module l'élasticité. Pour qui ça? C'est parce que module l'élasticité, par contre, si nous rappelons de loi de Hooke, la loi de Hooke dit que tension que nous mesurons dans l'axe Y là, est égale à module l'élasticité par déformation. De telle sorte que si moi tire module l'élasticité, la égal à
Alors, on dit tension, c'est parce que mon espagnol, donc c'est pression, on dit plutôt bien contrainte là. Donc, module de l'élasticité va égal à contrainte là, divisé par déformation. De telle sorte que matériau jaune là, il a un module E1, et l'autre matériau a lui-même un module E2. Donc, on ne pas oublier module, c'est pas de couple là parce que relation ça, c'est une relation de pente libre. Bon, c'est tout en parlant pour le pente net. On nous a dit sigma 2, moi sigma 1, E2, moi c'est 1. Mais comme nous commençons comme sigma 1 avec E1, comme nous commençons couple là dans origine, donc sigma 1 égale à 0, donc pas un problème. Alors, même dit sigma 1 m'a parlé de tension initiale et de matériaux. Bon, bref. En tout cas, ça me plaisir nous voir là, c'est que module de l'élasticité, c'est contrainte divisée par déformation. Et c'est pente couple là que de telle sorte que, par contre, si nous rendons compte que deux coupes ça atteignent même déformation, mais ils sont associés avec deux contraintes différentes. De fait, contrainte coupe qui gagne plus gros pente là, ok, et coupe ça, ok, contrainte qui est associée avec limite élastique client, les plus haut, ok, que contrainte et courbe lui-même qui est en jaune. Et ok, ça qui fait ça, c'est parce que courbe en jaune, il y a une pente ou bien un module d'élasticité plus petit. Donc, en d'autres termes, module d'élasticité, il mesuré. Alors, pour moi, c'est faire ça même dire plus simple. Besoin moins contrainte ou bien moins force pour me déplacer matériau 1 et on a dit par exemple pour nous essayer de faire les réalistes parce que nous connaissons nos chiffres, on a dit que ça déformation ça c'est à 0,03 par exemple. Donc besoin plus force, plus pression pour me déplacer matériau 1 à une déformation de 0,03 que matériau 2 parce que matériau 2 lui-même il a un module de l'élasticité plus haut. Peut-être que matériau 1 a besoin 50 kg par centimètre carré pour lui. Matériau 2 a besoin 80 kg par centimètre carré. Mais dans les deux cas, il atteint même déformation. Donc, ça fait que pour même déformation, il y a deux contraintes différentes. C'est parce que le matériau a deux modules d'élasticité différents. Donc, voilà. Mais si nous rendons compte, si on bagay qui relationne contrainte avec déformation, les bagay l'autre bagay que en rigidité. Donc, module d'élasticité, il n'est pas dit moins qui côté matériau à carré. Parce que peut-être que coupe de ça va aller plus loin, etc. Même genre tout, alors coupe 1 ça, même genre tout coupe 2 ça va aller plus loin. De fait, on doit gagner deux matériaux, ok, bon mais c'est on l'autre coupe là comme ça. On doit gagner deux matériaux qui ont même module d'élasticité. On dit un matériau jaune là, après ça on va faire un matériau rouge par exemple. Deux matériaux ça ça pas dire rouge, désolé. OK. Deux matériaux ça yo ont même module d'élasticité, mais matériau rouge là, on apprend nous compte que il est associé avec un plus gros contrainte que matériau jaune. C'est-à-dire yo gen même pente, mais yo pas gen même résistance. Valeur ça que mesurer là, mais j'espère que nous avons mais que nous rendons compte que il a parlé de résistance là, c'est dernière valeur que couple la atteindre sous axe des Y là. Donc la matériau jaune lui-même il a une résistance R1 et matériau rouge là lui-même il a une résistance R2. Mais yo gen même pente, c'est-à-dire que E2 égale avec E1. Donc, module d'élasticité, pas qu'à mesurer résistance. Mais par contre, il mesurer rigidité. Rigidité, lui-même, c'est qui difficulté au gagner pour déformer matériaux. Par exemple, comme deux matériaux, ça a un module d'élasticité, par contre, si nous rendons compte que pour un même niveau de déformation, là, toujours bon, il y a deux matériaux, ça va toujours gagner un même niveau de contrainte pour même, parce qu'ils gagnent même module d'élasticité. Mais, tandis que si nous retournons dans l'exemple initial, nous, deux matériaux, ça veut dire qu'il y a deux modules d'élasticité différents. Le plus facile pour me déplacer matériaux jaunes, le plus facile, même si le plus facile, ça veut dire que j'ai besoin, avec une force de 50 kg par cm carré, moi atteindre déformation besoin. Mais si je vais aller dans le matériau vert là, ou bien bleu turquoise,
eh bien, besoin en plus gros force pour maintenir même déformation. Pour qui ça? C'est parce que le matériau ça lui-même coupe par la pente qui piro et pas oublier que pente là qui est contre-indiqué par déformation, eh bien pente ça, il va l'autre bagage que module d'élasticité. Donc en d'autres termes, module d'élasticité, il n'est pas lié avec résistance matériau, OK, il n'est pas lié avec ça, il est lié plutôt avec rigidité matériau. Rigidité, ça veut dire difficulté au gagner pour déformer matériau à un certain niveau. Voilà donc réponse là. Module d'élasticité, ma première question, ingénieur Guilherme là encore. C'est pas, la bonne réponse, c'est pas premier, mais c'est plutôt deuxième. Non? Module d'élasticité, il n'est pas mesuré résistance à la rupture matériau, il est plutôt mesuré rigidité matériau. C'est-à-dire, qui difficulté matériau ça va pour déformer.